Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle chaîne donc pour votre guidance pour le mois de février 2020. Cette vidéo va donc concerner le signe lunaire des poissons, ascendant poisson ou signe solaire bien évidemment poisson. Donc voilà, on va regarder un petit peu les énergies dans lesquelles vous arrivez, comment vous finissez ce mois de février. Donc on va regarder avec donc le Light Seers Tattoo, qui est un tarot, un Light Seers Tarot, pardon, qui est un tarot voilà, avec des illustrations vraiment superbes. Et puis on ira regarder aussi après la petite histoire avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour une histoire de gain de temps et puis pour avoir aussi une vision générale du tirage pour une meilleure interprétation. Euh, alors, on va tout de suite commencer avec l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de février 2020. Vous arrivez avec l'énergie du 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, donc les coupes, on nous parle donc plutôt d'émotions, de tout ce qui est relationnel. Donc voilà, on est dans l'émotivité, ou en tout cas dans les émotions. Le 5 de coupe, je dirais, c'est une carte un petit peu euh, de regret, de déception, quelque chose, peut-être une sensation, un sentiment de perte. On ne se sent pas forcément totalement satisfait de la situation que l'on a et on a plutôt, moi cette carte je l'appelle le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est-à-dire qu'on a tendance justement avec le 5 de coupe à être plutôt dans ce sentiment du verre à moitié vide. On est un peu désappointé, on est un peu désillusionné. On a pu vivre une trahison, on s'apitoie un petit peu sur soi-même. On a du mal un petit peu à laisser partir le passé. Donc voilà, on arrive dans une énergie, voilà, avec des émotions un petit peu taciturnes, un petit peu de regret, voilà, voilà, de désillusion, quoi. Et on a tendance à voir plus ce qu'on a perdu que ce qui nous reste et ce qu'on peut encore faire avec notre coupe restante. Puisque les 4 sont renversés sur la carte, mais il en reste une qui est pleine et on ne la voit pas. D'accord. Donc on arrive un petit peu voilà, dans cette énergie de désappointement. Hein, c'est voilà, une énergie un petit peu dure émotionnellement. Alors, vos objectifs, vos envies pour ce mois de février, on a la carte du fou, du mât, The Fool en anglais, qui est magnifique. Ça m'étonne pas du tout, vous arrivez sur le mois de février un petit peu désappointé, un petit peu désillusionné. Qu'est-ce que vous voulez, vous, pour le mois de février? Bah voilà, c'est un nouveau départ, quoi. Vous avez envie de repartir sur autre chose, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de partir à l'aventure, de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, d'enthousiasme, de prise de conscience, voilà, vous avez envie d'être dans ce nouveau départ, de partir sur quelque chose de nouveau ou d'un renouveau, bien évidemment, peut-être donc émotionnel si on reste sur le principe de ce 5 de coupe qui nous parle plutôt des émotions et de ce que l'on ressent. Par rapport à cette envie de nouvelle aventure, de nouveauté, on va dire, votre envie pour ce mois de février, c'est d'avoir de la nouveauté dans votre vie et qu'il y ait des choses qui changent. On repart c'est le zéro, le fou, donc on repart à zéro avant d'entamer un nouveau cycle. Ce qui apparaît dans vos blocages par rapport à ce projet, à cette envie de nouveauté que vous avez, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il nous parle de quoi? Il nous parle, vous voyez, elle n'est pas très jojo non plus, celle-ci. Il nous parle de toutes nos peurs, de tout ce qui nous emprisonne, de nos limites mentales, puisque le 9 d'épée, on est dans le mental, donc de tout ce qui nous
tire vers le bas de toutes nos pensées négatives, de tout ce qui peut nous rendre un peu insomniaques, un peu déprimés. Voilà, on s'apitoie un petit peu sur nous, on a tendance à voir que le côté négatif. Donc je dirais que entre le 5 de coupe, le 9 d'épée, bon bah ok les poissons, vous avez envie d'un nouveau départ, mais à un moment donné, voilà, hein, va pas y avoir de miracle non plus. Il va probablement falloir faire un petit peu bouger les choses. Parce que là, vous êtes plutôt dans l'apitoiement, dans j'y arriverai pas, dans tout ce qui nous a construit, toutes nos erreurs du passé, nos épreuves et tout ce qui nous modèle aujourd'hui pour avancer. Alors vous avez envie de nouveautés, soit, mais vos peurs aujourd'hui, c'est les seules choses. Vous êtes le seul frein à cette nouvelle aventure pour l'instant. Alors ce qui est assez drôle, c'est que dans le défi que vous avez à relever sur ce mois de février, eh bien nous avons le soleil. Magnifique carte également, mais je vais vous dire ça à chaque carte parce que de toute façon je les trouve toutes belles. Le soleil. Alors le soleil, il nous parle de quoi? Il nous parle d'optimisme, il nous parle de rayonner, il nous parle voilà, de communion, de s'épanouir, d'épanouissement, de chaleur, etc. C'est votre défi. C'est votre défi, les poissons. Donc à un moment donné, effectivement, vous voulez un nouveau départ, vous voulez partir à l'aventure, vous voulez de la nouveauté dans votre vie. Par contre, vos peurs, elles vous bloquent. Et votre défi, ça va être le soleil. Votre défi, ça va être de cultiver un certain optimisme, une certaine positivité pour que votre envie de nouveauté puisse se matérialiser. D'accord? Donc le soleil en défi, c'est un super défi le soleil, c'est voilà, c'est de rayonner. À un moment donné, arrêtez de voir ce que vous avez perdu, à un moment donné, arrêtez d'être dans vos peurs de ce qui pourrait arriver si vous partez à l'aventure, parce que tout compte fait, vous en avez peut-être envie, mais c'est vos peurs qui vous prennent, qui prennent le dessus. Donc à un moment donné, cultivez l'optimisme, cultivez la pensée positive et effectivement, vos projets d'aventure se matérialiseront peut-être si vous arrivez à relever ce défi sur le mois de février. Au niveau sentimental, on a une arcane majeure, la deuxième, puisqu'on a la troisième, puisqu'on a quand même dans votre tirage 3 arcanes majeures, le fou, le soleil et l'ermite. Donc l'ermite, au niveau sentimental, il nous parle quand même, vous voyez, sur cette carte, on prend de la hauteur, quoi. On a besoin, probablement, au niveau de nos émotions, de notre relationnel, de prendre un petit peu de hauteur pour aller, de s'isoler, hein, l'ermite il est plutôt solitaire, de s'isoler pour aller trouver en soi les réponses à nos questions, quels sont nos besoins réels, ce que l'on souhaite réellement dans sa vie. Et c'est une prise de recul nécessaire, hein, c'est pas du tout un isolement forcé, l'ermite, hein, on ne vous met pas en prison, mais voilà, on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à notre situation relationnelle. Donc, ce qui découlerait assez naturellement de ce 5 de coupe où on est plutôt, voilà, dans un petit peu les regrets, la désillusion, etc. Voilà, on a peut-être besoin de méditer un petit peu là-dessus, d'aller chercher les réponses qui sont en nous, de travailler un petit peu notre spiritualité, de s'éloigner, de prendre un petit peu de recul par rapport au chaos que peut être la vie parfois, ou d'une vie un petit peu trop active, surmenée. Voilà, on a besoin de se mettre un petit peu en retrait pour aller chercher à l'intérieur de soi, parce que vous voyez que la lumière, elle vient de la personne, hein, donc d'aller trouver les réponses à vos questions. Vous allez être, a priori, sur le mois de février, au niveau relationnel, au niveau de vos émotions, plutôt en recul, plutôt dans la réflexion, plutôt dans l'introspection et la méditation. Ça peut peut-être vous aider justement à comprendre un petit peu ces peurs qui freinent vos nouveaux projets, vos nouvelles envies, vos envies de partir à l'aventure, et de cultiver peut-être un petit peu plus le lâcher-prise, d'être un petit peu plus dans l'instant présent, d'être dans l'optimisme, d'être voilà, dans la pensée positive pour pouvoir avancer vers cette nouvelle aventure qui vous tient à cœur.
Au niveau professionnel, on a la reine de Pentacle, qui est plutôt une très bonne carte. Au niveau professionnel, on sent qu'il y a de la stabilité, on sent que voilà, on est arrivé à un certain niveau d'abondance quand même dans sa vie. Le denier, les pentacles, ça représente totalement le domaine professionnel, financier. On est à la reine, on n'est pas au roi, mais enfin on est à la reine, et donc la reine, elle est totalement, voilà, assise confortablement. On a atteint un certain niveau de confort, certain ancrage, une certaine stabilité. Donc pour moi, je dirais qu'au niveau professionnel sur le mois de février, pas de soucis, on est bien, euh, voilà, on a atteint un niveau qui nous satisfait, on est plutôt serein au niveau professionnel. J'aurais plutôt tendance à dire que pour vous les poissons, sur le mois de février, c'est plutôt l'émotionnel qui peut être un petit peu chahuté. Alors vers quoi on va Vers quoi on va Et bien sûr, la fin février, si vous arrivez à relever ce défi, que vous donnent les cartes avec le soleil, si vous arrivez à cultiver cet optimisme, si vous arrivez à dépasser vos peurs, si vous arrivez à prendre suffisamment de recul par rapport à une situation qui vous met un petit peu dans un sentiment de perte et de regret, eh bien on ressort avec le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est une très bonne carte pour sortir de cette situation parce que le roi d'épée, ben, lui, il a tout compris, quoi. Hein. Le roi d'épée, il est logique, il est pragmatique, il a un mental d'acier, quoi. Il est spirituellement en accord avec lui-même, il est dans la vérité. Euh, Attention, il a des côtés, il n'est pas parfait, hein, le roi d'épée, il peut tomber un peu dans la manipulation et puis un petit peu parfois dans la rigidité. Donc attention à ça aussi, de ne pas trop vouloir être dans le contrôle de ce qui va se passer, hein, de bien exercer ce lâcher-prise, cette pensée positive qui peut être créatrice, qui l'est de toute façon, et ne pas être trop dans le contrôle. C'est-à-dire que soit on l'interprète de manière positive, et là effectivement on se dit ça y est, ouais, vous avez trouvé le truc, c'est clair dans votre tête, vous avez l'esprit clair, vous avez pris du recul, vous avez, voilà, c'est clair dans votre esprit. À l'inverse, ça peut être aussi je suis trop dans le contrôle, hein, du mental. Donc, je n'ai pas suffisamment travaillé ce lâcher-prise et je n'ai pas suffisamment cultivé ce soleil parce que le soleil, c'est aussi se laisser aller, d'accord, hein, et laisser la vie faire les choses et profiter du moment présent et ne pas vouloir forcément tout contrôler, parce que partir à l'aventure, ça veut dire aussi partir dans l'inconnu, hein, donc voilà, il faut aussi ne pas trop être dans le contrôle. Tout dépend, je dirais, comment vous avez accepté ce lâcher-prise et comment vous avez réussi à faire face à vos peurs. Hein. Alors, je vais juste demander une carte supplémentaire sur ce roi d'épée pour nous dire un petit peu justement la tendance. Est-ce que voilà, vous avez compris les choses ou est-ce qu'au contraire, vous êtes encore trop dans le contrôle? On va demander une nouvelle carte. Et on a le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, il nous dit quoi? Il nous dit, le 7 de Pentacle, c'est on a semé les graines et on va récolter, mais chaque chose en son temps. Hein. Alors, j'aurais tendance à dire que on est peut-être un peu trop dans le contrôle du coup. Et ce qu'on nous dit avec le 7 de Pentacle, c'est que, voilà, chaque chose arrive au moment où ça doit arriver. Vous voyez, le petit gars, il a semé ses graines, là, il a semé ses pentacles, hein, vous voyez, il y a les racines. C'est en train de pousser, c'est en train de prendre forme, mais à un moment donné, la graine ne va pas devenir arbre et chêne ou je ne sais quoi en un claquement de doigts. Et qu'à un moment donné, il y a des étapes à respecter pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc peut-être que sur cette fin de février, vous serez quand même toujours un petit peu dans le contrôle de vos émotions et justement, hein, c'est votre ego qui va parler avec vos peurs, etc., etc. Même si je fais ça, il va arriver ça, etc. Bon, voilà. Vous ne laissez peut-être pas suffisamment
vos émotions s'exprimer. On a très peu de coupes, hein, tout compte fait dans votre tirage, mis à part ce 5 de coupe. On a pas mal d'épées. Pas mal d'épées. On n'a pas 50, mais je veux dire, je pense qu'on est beaucoup dans le mental et qu'à un moment donné, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de prendre du recul, de lâcher prise, de laisser faire la vie, d'être dans le profiter de ce que la vie vous offre au jour le jour, de profiter du moment présent et de ne pas trop vouloir tout contrôler parce que si vous voulez de l'aventure, il va falloir lâcher le contrôle, quoi. Hein. On ne peut pas contrôler ce qui va se passer demain. Donc, chaque chose en son temps, essayez vraiment d'exercer un lâcher prise. Et puis vous voyez en d'autres decks, là, après avoir remué, on a le 8 d'épée, donc qui encore nous lie à notre mental, à nos peurs, nos angoisses, tout ce qui est à l'intérieur de nous, parce que vous voyez, elle se regarde dans le miroir, et c'est que dans son reflet, en fait, qu'elle est attachée. Hein. C'est que dans son reflet, c'est que dans sa tête. Hein. Donc c'est dans la tête que ça se passe. Et derrière, on a le magicien. Donc le magicien, il arrive juste après le mât. Lui, ça y est, alors lui, il part à l'aventure, mais lui, ça y est, il commence à concocter un petit peu sa petite potion pour que ses projets puissent se mettre en place. Il a tous les outils dans les mains et il y va. Donc, voilà, pour moi, le conseil, les poissons, c'est si vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de partir sur de nouvelles choses, arrêtez de regarder ce que vous n'avez plus, regardez ce que vous avez. Arrêtez de vous freiner avec vos peurs, certainement de l'avenir, des peurs que des schémas se reproduisent. Prenez du recul, lâchez prise, écoutez-vous, peut-être faire un petit peu de méditation. Soyez positif, soyez dans la pensée positive, elle est créatrice. Lâchez un petit peu le contrôle, soyez patient, chaque chose vient au moment où ça doit venir. Voilà pour cette partie avec le tarot. Et on va regarder donc maintenant la petite histoire qu'on a bien voulu nous raconter avec l'oracle des miroirs. Je vous remets les cartes telles que je les ai tirées. Hein. La carte centrale de votre tirage, c'est le voyage, avec l'oracle des miroirs. Donc on a la clairvoyance, l'enfant, le voyage, le temps et le bouclier. Alors, et donc on a l'évolution, la santé, l'enfermement, la jalousie et le verdict. Moi, j'ai l'impression qu'on a certains poissons qui ont pris de la distance par rapport à une situation. Hein, le voyage, vous voyez, on a ce petit bonhomme dans sa montgolfière, là, il observe avec sa longue vue. Il a pris de la distance sur une situation, peut-être. Alors, de quel ordre? Je ne saurais vous dire si c'est peut-être pour moi plus relationnel. Hein. Bon, il y a eu une prise de distance par rapport à une situation parce qu'on manquait peut-être un petit peu d'informations. On avait besoin de prendre du recul pour voilà, comprendre certaines choses par rapport à un nouveau projet. Alors l'enfant, ça peut être le nouveau projet pro, ça peut être la nouvelle relation, la nouvelle personne que l'on rencontre, ça peut être l'enfant aussi tout simplement, hein, ça peut être une situation par rapport à un de vos enfants où voilà, vous avez pris un petit peu de distance sur une situation. On va parler de manière générale parce que forcément tout le monde n'est pas concerné de la même manière. Cette prise de distance, elle vous a probablement mis un petit peu dans une situation où vous êtes un petit peu fermé aux autres. Vous avez été dans une situation de repli. Hein. Vous n'avez pas forcément, vous n'étiez pas dans la communication. Vous avez eu besoin de prendre cette distance pour voir clair par rapport peut-être à un nouveau projet qui vous était présenté. Et on voit que voilà, il y a une évolution dans cette situation, que ça vous a demandé quand même pas mal de patience, hein, puisqu'on a la carte du temps. Donc c'est une situation qui n'est pas il y a 2 jours, qui a mis un petit peu de temps. Peut-être que vous avez eu besoin de temps, de prendre de la distance pendant quelques temps pour pouvoir et de vous recentrer sur vous-même par rapport à une situation. Parce que vous manquiez d'informations sur la manière dont ça pouvait évoluer. Vous n'aviez pas de clarté sur l'évolution de cette situation. Peut-être que ça vous rendait un petit peu malade aussi, ça vous a pas mal travaillé. On a la carte de la santé. On a la carte de la jalousie et la carte du verdict. Ça peut être une situation où il y a une énergie tierce si vous êtes dans le relationnel. Hein,
Ça peut nous parler de triangulaire ou de choses comme ça, mais enfin voilà, ou de jalousie extérieure, une situation qui effectivement fait parler, fait baver un petit peu autour de vous, les gens, toujours. Et on voit qu'il va y avoir un verdict qui va être posé. Le verdict, il nous parle de vérité annoncée, de nouvelles, de jugement. Et on sent que, voilà, avec le bouclier par rapport à ce verdict, vous êtes protégé par rapport à l'issue, on va dire, de cette situation qui vous a demandé de prendre un petit peu de distance, a priori pendant pas mal de temps. Peut-être pour vous éloigner de certaines personnes un peu jalouses, un peu médisantes. Vous êtes peut-être pas mal protégé, mais on commence avec la clairvoyance, donc les infos, les idées claires, y voir clair, et on finit avec le verdict, et en dos de deck, on a la tranquillité. Donc j'aurais tendance à dire que voilà, cette prise de distance que vous avez eue, cette solitude dans laquelle vous vous êtes peut-être retrouvé volontairement ou involontairement, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à vous, et que cette prise de distance vous a mis dans une situation voilà, de solitude par rapport à ce nouveau projet. Ça peut être vous ou quelqu'un en face de vous. On voit qu'il y a du temps, on voit que c'est quelque chose qui avance lentement, qui demande de la patience, qui demande de la persévérance, mais on voit que voilà, l'issue a priori par rapport à cette situation, le verdict qui va être posé par rapport à cette situation, si ça vous parle quand je parle de cette histoire, ce verdict, il va vous apaiser, on va trouver la tranquillité, et vous voyez derrière, on a la naissance, la parole, là, bon. Donc, ça va vous rendre plus serein. Vous allez retrouver un certain équilibre une fois que ce verdict, cette vérité, ce jugement sera posé, et que vous allez pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, un renouveau sentimental. Ça peut être plein de choses, bien évidemment. Ce sont des énergies générales. Voilà, amis poissons, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, conseillé. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner, cette chaîne est toute nouvelle. Je suis ouverte à tous vos commentaires pour faire évoluer cette méthode de tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt.